Dans cette partie, nous allons étudier les conquêtes et les victoires remportées par Josué à la tête du peuple hébraïque et nous irons jusqu'à sa mort qui sera précédée d'un bilan de sa vie. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, encore un de plus, envoya des messagers à Joab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achak, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzma. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Vous avez remarqué la progression? Au début, l'Éternel a fait gagner une ville uniquement par la foi. Puis il leur a fait avoir une défaite parce que le péché est au milieu du peuple. Ensuite, ils ont gagné contre cette ville. Puis, ils se sont laissés piéger par les Gabaonites. Et ils ont gagné contre 5 royaumes. Et maintenant, on se retrouve devant une bataille où il y a une bonne dizaine de rois avec une armée innombrable comme le nombre de grains de sable sur la terre. Et donc, c'est encore une autre dimension. On a vu que précédemment, ils s'étaient battus une journée spéciale à rallonge et qu'ils avaient vaincu en 7 journées spéciales à rallonge. Et maintenant, on peut se demander comment ça va se passer puisque ils se retrouvent devant une dizaine de personnes. Il est dit, la guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. Donc, on voit que dans ce combat-là, Dieu a fait en sorte que personne ne se rende. Dieu a obligé Israël à conquérir totalement toutes les tribus, toutes les royautés, toutes les villes de Canaan, sans qu'ils puissent plus jamais faire alliance comme ils l'ont fait avec les Gabaonites. D'accord? Parce que Dieu ne voulait pas d'attelage disparate. Et donc ils n'avaient qu'une alternative, puisqu'ils étaient face à leurs ennemis, c'était de les détruire, c'était de les défaire. Et de rester seuls, présents sur les terres. Mais ce sont des guerres qui ont duré longtemps, parce que ça devenait de plus en plus dur. Donc le Seigneur les a vraiment formés progressivement au combat. On n'envoie pas des jeunes recrues se battre comme des soldats d'élite, c'est pas la même chose. Pour en faire une armée d'élite, il fallait qu'il y ait une progression. Dans le combat spirituel, c'est exactement la même chose. Il y a une progression qui est telle qu'on va d'abord participer peut-être à des combats de prière en groupe. Puis on va commencer à faire des délivrances avec des gens plus aguerris, jusqu'au moment où soi-même on sera capable de mener des délivrances et des combats beaucoup plus conséquents. Mais c'est progressif évidemment. On ne fait pas tout en même temps et on ne peut pas commencer par le gros morceau. C'est pas possible, ça ne tient pas à la route. Mais il y a une autre question qui se sous-tend là-dedans. C'est l'œcuménisme. Parce que on voit que Dieu ne veut pas, mais absolument pas, de mélange. Or, on se rend compte de plus en plus que aujourd'hui on ne parle que d'œcuménisme. On parle de rassembler des religions chrétiennes peut-être, en tout cas qui portent le titre de chrétiens, parfois avec même des non-chrétiens, c'est encore pire. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas dans les voies spécifiquement bibliques.
Ils ont bien la Bible comme base, mais ils ne respectent pas la Bible comme vérité unique et universelle. Est-ce que quand on travaille comme ça, on ne risque pas de tomber dans la compromission? Et le fait de tomber dans la compromission, est-ce que ça ne nous permet pas justement d'éviter de devoir faire comme Israël, c'est-à-dire combattre longtemps pour pouvoir mettre à mal tous nos ennemis? La compromission, c'est la solution la plus facile pour ne pas aller au bout d'une mission pour le Seigneur. La compromission, ça nous permet de trouver une excuse pour ne pas combattre nos ennemis. Et l'œcuménisme est certainement à certains moments et dans certaines circonstances un moyen pour l'ennemi de nous empêcher d'aller au bout de ce que nous voulons, parce qu'on s'allie à des églises ou à des dénominations ou à des mouvements qui ne sont pas voulus par Dieu et qui ne sont pas acceptés de Dieu. Alors prudence de nouveau, prudence. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Dans tous les combats, il y a une fin. Ouf. Dans tous les combats, il y a un moment où c'est fini. Et c'est fini quand le combat est fini. Voilà, c'est pas compliqué. C'est-à-dire quand les Israéliens ont vaincu tous leurs ennemis, à ce moment-là, Dieu a permis un temps de repos. N'oublions quand même pas que nous n'avons pas un Dieu de guerre, mais un Dieu de paix et un Dieu de justice. Donc, il est normal que le peuple d'Israël devait bénéficier de la paix et pas de la guerre en permanence. La guerre n'était que pour un temps. L'Église est un endroit de paix. L'Église est une église de paix, pas de guerre. Ce n'est pas parce que nous devons combattre dans le combat spirituel que nous devons tout le temps être en combat spirituel. Il y a des temps de repos. Évidemment, le combat peut être très long. On a vu Josué avec Israël, c'était très long. Mais ça n'empêche que, à un moment donné, il y a une fin. Et la fin, c'est quoi? C'est quand la vision donnée par le Seigneur a été accomplie dans l'obéissance, au travers de la victoire, quand la paix est instaurée. Quand on sait ça, quand on sait que il y a une action qui un jour se terminera par la victoire, c'est quand même plus facile d'entrer dans l'action. Même si on sait que le combat sera très long, c'est quand même plus facile de rentrer dans l'action. Même si on sait que ça fera des dégâts, c'est quand même plus facile de rentrer dans l'action. On sait qu'un jour, la victoire sera là. Une vision de Dieu, c'est ça. Un jour, il y a un aboutissement. Je rappelle que cette vision et cette réalisation ont été données au travers d'un seul homme, Josué, qui en dispose pas pour lui, mais pour tout le peuple. Donc Dieu donne une vision au serviteur qu'il a choisi, mais c'est tout le monde qui doit bénéficier de ce résultat. On est bien d'accord. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine de l'Orient. Il y a toute une liste qui est reprise, une liste énorme. Et en fait, il y a 2 rois à l'est du Jourdain, et il y en a 31 à l'ouest. Et il y a tout un chapitre qui répertorie comme ça le nombre de vainqueurs. Le nombre de vaincus, pardon. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste
à soumettre est très grand. Regardez bien la nuance. Regardez bien la nuance. Il est dit un peu plus haut que Josué avait fini de conquérir le pays. Il est dit maintenant que l'entièreté du pays n'a pas été conquis. On pourrait dire que c'est un antagonisme. Non. Ça veut dire que Josué, lui, a rempli sa part du contrat. Il avait une vision précise, il savait quel territoire il devait conquérir, il savait que tant qu'il n'aboutirait pas, eh bien, il n'aurait pas de paix. Il devait arriver au bout de son combat. Et donc lui est arrivé au bout de son combat. Mais ça ne voulait pas dire que ce qu'il avait pris comme territoire avec le peuple d'Israël n'était pas, était le territoire définitif. Le territoire définitif d'Israël devait être beaucoup plus grand que ça. On en a parlé tout à l'heure, en vous disant que c'était des deux côtés du Jourdain, mais c'était très étendu. Mais c'était pour plus tard, c'était pour après Josué. Dieu nous donne un travail à faire. Ça ne sert à rien de faire de l'excès de zèle non plus. C'est déjà pas mal quand on exécute ce qu'il veut. On a déjà fait beaucoup de choses quand on exécute ce qu'il veut. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller au-delà de ce que Dieu nous demande. Parce que d'abord, ça ne marchera pas. Et ensuite, on va s'épuiser et on va quand même devoir renoncer à un moment donné. Donc, faisons la vision et réalisons la vision qu'il nous donne et rien d'autre. Ni plus, ni moins. Et sachons admettre qu'après nous, il y en aura d'autres qui prendront le relais et qui continueront à réaliser ce que Dieu va leur donner comme vision à eux. Et comme Josué avait réalisé tout ce que Dieu lui avait demandé, eh bien, il avait décidé qu'il allait lui donner la paix et le repos momentané pour ce peuple. Donc en fait, Josué pouvait bénéficier maintenant du fruit de son travail. Le monde imite ça, hein. Vous savez, le monde imite ça. Il l'imite comment ? Avec la pension des travailleurs. Hein. Vous travaillez toute une vie, à partir d'un certain âge, vous pouvez prendre votre retraite. C'est le même principe. Vous accomplissez un travail pour Dieu, et à un moment donné, il vous permet de vivre dans la paix. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien pour lui, ce n'est pas du tout ça. Mais vous avez accompli le combat que vous aviez pour lui, vous l'avez amené là où vous le vouliez vraiment, et après, maintenant, eh bien, il vous donne une ère paisible, vous pouvez continuer à œuvrer pour lui, mais vous êtes dans la paix. Il vous protège. Cela veut dire aussi que, comme pour les prédécesseurs, comme pour Moïse avec Josué, comme d'autres, il va devoir lancer ses successeurs, il va devoir soutenir ses successeurs dans la continuité du travail pour le Seigneur. Donc il va devoir les former, il va devoir les enseigner, il va devoir leur donner certains secrets peut-être, certains trucs, pour permettre justement à chacun d'avancer, à chacun de se préparer, à chacun d'être prêt pour le jour voulu. Divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites, les Gadites, et avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, comme Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de Dieu. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait été dit. Donc, on voit que 2 tribus ennemies étaient toujours à l'est, donc il en restait 9 ennemis, puisqu'il y avait 12 tribus qui devaient recevoir territoire. Okay ? Je vous rappelle que sur les 12 tribus, il y en avait 2 qui étaient des descendants de Joseph, puisque les Lévites, eux, étaient la 13e tribu qui n'avait droit à aucun territoire. Et donc, Josué, en fait, a eu cette bénédiction de pouvoir diviser le territoire pour les 9 tribus et demie qui restaient. Et donc, il a pu voir le résultat de son travail. Il a pu voir que, effectivement, il y avait cette possibilité de vivre en paix dans cette région
bien que tout n'était pas conquis, et il a eu l'occasion de voir comment allait se disposer chaque tribu pour que cette vie de paix puisse se perpétuer. Enfin, pouvait-il espérer en tout cas. Les Lévites, eux, vous le savez, étaient au service et hormis quelques villes dont ils ont hérité dans chaque territoire, ils n'avaient pas beaucoup d'autres propriétés, mais ils avaient des privilèges de sacerdoce et donc de revenus par le sacerdoce. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Il faut que Dieu soit respecté et suivi. Ça veut dire que Dieu avait décidé un jour qu'il faudrait tirer par le sort. C'est marrant de la part de Dieu quand même de tirer par le sort. Toujours l'air de dire « Oh, c'est de la sorcellerie !» Non, il ne faut pas mélanger tout. Il y a des situations où Dieu peut tirer par le sort. Peut demander que l'on tire par le sort. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la Bible. Le sort peut être un moyen utilisé par Dieu. Peut, ne doit pas, peut être utilisé par Dieu. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-ci, pour éviter toute discussion, ce qui s'est passé, c'est que Josué a déterminé des territoires, et puis à partir de là, ces territoires, pour ne pas qu'il y ait des animosités entre eux, ont été tirés par le sort. Ce qu'on peut appeler par la main de Dieu, quelque part. Et c'est Moïse qui l'a annoncé, c'est Josué qui l'a appliqué. C'est important quand même de se rendre compte qu'il y a un laps de temps très long entre les deux. On a vu que Josué était très âgé. Donc il est quand même important de garder des traces de ce qu'on reçoit comme instruction de Dieu, parce que parfois on reçoit une instruction nous-mêmes ou nos prédécesseurs qu'il faut appliquer X années ou X dizaines d'années plus tard. Dieu n'a pas de temps. Dieu est hors du temps. Donc, il peut prévoir les choses bien à l'avance. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, il annonce des choses de la fin du temps et nous ne savons pas quand ça va arriver. Donc, c'est la même chose. Dans chaque vie, nous recevons parfois des instructions ou des données qui ne vont se réaliser que X années plus tard. Et si nous ne prenons pas la peine d'être à l'écoute du Seigneur, d'être à l'écoute de sa volonté, eh bien, inévitablement, nous allons louper quelque chose. Josué aurait pu se dire, tel va aller là, tel va aller là. Il n'aurait pas respecté la volonté de Dieu. Mais parce qu'il était à l'écoute, eh bien, il a exécuté la volonté de Dieu. Vous aurez dans le cours un petit schéma du partage, et vous verrez qu'il y a une sorte de mer au milieu. Ce sont approximativement les territoires déjà conquis par Josué et les Israélites lorsque le Seigneur lui a donné ce repos. Vous verrez qu'il y a encore beaucoup de territoires qui n'est pas conquis. Vous verrez même que certaines tribus avaient très très peu de territoire, en tout cas n'avaient pas encore la possibilité d'y habiter puisque les ennemis n'étaient pas encore chassés. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue de partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage, et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain. Pour une preuve qu'on a tiré ça par le sort. Une preuve que vraiment c'est une volonté de Dieu que tout se fasse par le sort. Et ça va même au-delà puisqu'on prend 3 hommes dans chaque tribu pour pouvoir aller délimiter des frontières de territoire avant même de savoir si c'est là qu'ils pourront s'installer ou pas. Parle aux enfants d'Israël et dit « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention,
Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. C'est une particularité du peuple d'Israël. C'est les fameuses villes refuges. Ce sont aussi villes refuges pour des meurtriers involontaires. Donc c'est pour des meurtres ou accidentels. C'est vrai que ça peut sembler peut-être contradictoire à la loi de Dieu qui dit tu ne tueras point. Mais c'est vrai aussi que ça peut arriver à n'importe qui de tuer quelqu'un involontairement. On peut avoir un accident et la personne décède. On peut écraser quelqu'un. Ça peut arriver. C'est grave de tuer, la parole est très claire à ce niveau-là, mais ça peut arriver. Et donc, quand c'était dans ce cas, eh bien, il y avait une possibilité de recours, quelque part. Une possibilité d'avoir la vie sauve quand même, puisque le vengeur de sang était celui qui venait, souvent un membre de la famille, qui venait assassiner celui qui avait tué. C'était le principe œil pour œil, dent pour dent, c'était vraiment ça. Et donc, un assassin était tué. Mais si c'était par accident, Dieu pouvait préserver. Il est clair que tuer involontairement, de nos jours, on ne pourrait pas trouver cet argument si on est sous au volant, si on est en train de téléphoner avec son GSM, si on ne respecte pas le code de la route. Ce ne sont pas des excuses, là, ce sont des fautes. D'accord ? Cette possibilité excluait le meurtre volontaire. Donc, ça ne donne absolument pas l'autorisation de tuer. C'est vraiment l'accident, j'insiste bien. Et l'interdit de la loi existe et est bien celui qui prévaut pour toute chose. D'accord ? Donc, tout ce qu'il veut, tout ce que le Seigneur veut au travers de ça, c'est simplement permettre à celui qui, par inadvertance, a commis un acte irréparable, de toute façon, lui permettre de quand même avoir une possibilité de vivre de rachat. C'est tout. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains 13, 4. Donc Dieu utilise la justice des hommes pour aussi apporter ses jugements auprès des chrétiens. D'accord ? Donc il ne faut pas, parce qu'on est chrétien, commencer à prier alors qu'on a fait une bêtise et qu'il faudrait que tout se corrige parce qu'on est chrétien, quoi. Ok ? La justice des hommes est aussi une conséquence. Donc, mais il y a des circonstances atténuantes, c'est comme ça qu'il faut le prendre, qui permettent en fait de ne pas être trop pénalisé, parce qu'entre nous, ça veut dire que la personne qui avait tué involontairement était quand même enfermée à vie. Hein. Elle se retrouvait dans une ville qu'elle ne pouvait plus quitter, parce qu'à tout moment, elle pouvait être assassinée ailleurs. Donc elle était quand même dans une prison dorée peut-être, mais elle était quand même dans une prison. Hein. Elle n'était pas libre de faire ce qu'elle voulait, d'aller et de venir. C'était pas tu restes là pendant 5 ans, puis tu t'en vas. Non, c'était à vie, c'était fini. Ils étaient accueillis, mais c'était tout. S'ils quittaient la ville, c'était à leur risque et péril. Je voudrais aussi souligner que ça montre aussi une chose au niveau de la parole de Dieu, c'est que les métiers d'armes ne sont pas interdits par Dieu. Des métiers comme policiers, comme militaires. Parce que, sous le prétexte qu'on pourrait être amené une fois à tirer, on ne pourrait pas faire ces métiers-là. Non. La légitime défense existe et les situations où quelqu'un serait amené à tuer quelqu'un d'autre dans ce cas-là, sont prévues au niveau de la parole aussi. On voit bien qu'Israël était le bras vengeur de Dieu. Le juge qui juge est aussi un juge qui peut être le bras séculier, le bras vengeur de Dieu. D'accord ? Si un pays est attaqué, le chrétien a aussi le devoir de défendre son pays comme les autres.
Ça fait partie des règles que Dieu a instituées. Le meurtre volontaire est rejeté de Dieu. J'insiste bien. Donc, il ne faut pas s'engager comme sniper, quoi. Hein. On est bien d'accord, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on s'engage dans une armée pour devenir un assassin, c'est pas ça. Mais il est possible qu'on soit appelé à défendre. Un policier, beaucoup de policiers n'ont jamais sorti leur arme de leur vie, de toute leur carrière. Mais ils peuvent être amenés aussi à protéger quelqu'un. Voilà ce que ça veut dire, quoi. Ce n'est pas incompatible. Sinon, Dieu nous l'aurait dit et n'aurait certainement pas amené son peuple à faire une conquête aussi importante que celle du pays de Canaan, avec les conséquences que ça avait. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse que l'on donnât des villes pour habitation et leurs beaux lieux pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs beaux lieux d'après l'ordre de l'Éternel. » Il y a toute une série de villes qui sont citées. Donc, chaque tribu a offert aux Lévites, selon les prescriptions de Moïse, un certain nombre de villes. Et les Lévites habitaient dans ces villes. Il y a eu en fait 48 villes pour les Lévites. Et tout a été justement prélevé dans les tribus. Donc les tribus devaient déjà faire un geste vis-à-vis des Lévites, vis-à-vis des serviteurs de Dieu, des serviteurs sacerdotaux. Donc, ça rejoint maintenant les situations des églises actuelles, c'est que les Juifs qui avaient hérité d'un territoire avaient en charge l'hébergement, la nourriture et l'entretien de tous les Lévites, c'est-à-dire de tous les ministères que Dieu avait instaurés en Israël. Il est normal qu'à un moment donné, une église prenne en charge la totalité de son ou de ses ministères. Une église ne doit pas compter, vivre continuellement sur la grâce d'un bénévole. Le gros drame, c'est surtout quand des associations envoient des missionnaires et beaucoup d'églises prennent l'habitude de ne faire aucun effort, financier ou autre, parce que c'est la mission qui paye le missionnaire. Et puis un jour, au bout de 10 ans, 15 ans, la mission rappelle les missionnaires et n'en envoie plus. Et comment va vivre l'Église qui a oublié de former ses pasteurs, qui a oublié de demander à ses membres de participer matériellement à la vie de l'Église, qui a oublié tout simplement le devoir d'entretenir individuellement son Église avec les offrandes et les dîmes. Comment peut-on s'en sortir? On a eu le cas, il y a un cas ici tout près, qui à un moment donné a perdu ses missionnaires après une vingtaine d'années, et ils sont à peine capables de payer un tout jeune pasteur qui ne demande pas trop cher à mi-temps. Après avoir eu parfois à temps plein 2 ministères entiers. Vous imaginez le recul spirituel que ça peut représenter. Jamais personne n'a pensé à faire lever des gens dans l'église pour les former déjà pour prendre le relais. Et jamais personne n'a pensé à enseigner aux membres de l'église qu'il fallait participer aussi matériellement, financièrement au fonctionnement de l'église. Jamais. Alors à partir de là, comment voulez-vous qu'une église comme ça s'en sorte et soit forte? Mais c'est vrai qu'une bénédiction d'avoir un serviteur qui n'est pas à charge de l'Église, c'est vrai que c'est un cadeau de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas justement qu'il y ait des moyens dans l'Église, parce que ces moyens peuvent servir à autre chose qu'à l'entretien des ministères. Mais prenez toujours la peine de vous préparer à soutenir un ministère dans une Église. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites, et la demi-tribu de Manassé, et Josué les bénit, les renvoya, ils s'en allèrent vers leur tente. On a vu que ces 2 tribus ennemies étaient des tribus exemplaires. On a vu qu'ils ont tenu leur parole et qu'ils sont passés en priorité au combat devant leurs frères et sœurs. Et jusqu'à ce jour,
jusqu'à ce que tout le pays soit conquis selon la vision de Josué, ils n'ont pas démérité. Alors c'est vrai que dès le moment où ils ont eu l'occasion de retourner, dès le moment où Josué a vu que la prospérité et la paix étaient là, eh bien, il les a appelés, il les a renvoyés pour prendre réellement possession de leur terre, tel que cela leur avait été promis. Ça arrive dans les églises aussi. Parfois, on reçoit un ministère comme ça qui vient pendant un certain temps. Nous tombe du ciel, comme qui dirait. C'est quelqu'un qui va nous aider à aller de l'avant, à avancer plus dans certains domaines, par exemple l'évangélisation. Et c'est vrai que la tentation que l'Église va avoir à ce moment-là, c'est d'essayer de le garder à tout prix. Quand vous recevez un ministère qui vient vous aider, vous soutenir, mais vous avez envie qu'il reste. Vous sympathisez s'il est chouette, s'il est actif, s'il est efficace, et vous ne pouvez plus vous en passer. Mais nous devons accepter la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est super efficace et qu'il est venu nous aider pendant un certain temps qu'il est mis à notre disposition éternellement par Dieu. Ce n'est pas du tout ça. Donc, quand le moment est venu, nous devons être à l'écoute du Seigneur et accepter de le libérer totalement pour qu'il puisse lui aussi aller ailleurs, là où Dieu l'envoie. Il faut savoir bénéficier pleinement des aides, mais il faut aussi savoir libérer les aides quand le moment est venu. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, ils bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade, et ils leur adressèrent la parole en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Nous n'avons point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause de nos fils, ce serait de craindre l'Éternel. Le fait de se retrouver de l'autre côté du Jourdain. Il y a une frontière naturelle. Dieu ne va pas systématiquement, que quelqu'un veut traverser, arrêter les eaux, soyons clairs. Ça, c'est illusoire. Donc, ça veut dire qu'il y a une frontière naturelle qui fait qu'il risque avec le temps d'y avoir une séparation de plus en plus importante entre les deux côtés du Jourdain. Et pour éviter ce problème, bien, les tribus qui sont à l'est se disent on va construire un autel en mémoire de l'Éternel. De l'autre côté, ils sont en train de voir un autel qui se construit en se disant c'est quoi cet autel? Ils vont aller faire des sacrifices, des holocaustes, infidélité à Dieu, et nous on ne veut plus payer comme on a payé précédemment, donc on va aller leur régler leur compte. Incompréhension éternelle entre les hommes. Et donc, la crainte des uns que les générations qui suivent en arrivent à se séparer par le fait que ceux qui sont d'un côté du Jourdain puissent reprocher aux autres de ne plus suivre les voies de l'Éternel. Et de l'autre côté, la crainte de ce qui s'est passé précédemment, que ce qui s'est passé précédemment ne se produise, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, fait qu'ils en arrivent presque à en découdre alors qu'ils viennent de faire une campagne extraordinaire ensemble. Et ce que les uns ont pris pour une provocation, en fait, était tout simplement une volonté des autres de rester unis à leurs frères. Mais il était clair qu'un autel, dans l'esprit des gens, c'était pour y faire des sacrifices, des holocaustes. Ici, ils expliquent bien qu'ils n'avaient pas l'intention de faire des sacrifices et des holocaustes.
Alors, première réaction, c'est quand même assez frappant. Les Israélites, les 9 tribus ennemies, voient les 2 autres en train de construire un hôtel. On lève une armée tout de suite, on chipote pas, on est impulsif, on fonce. Et puis après, au fur et à mesure du voyage, on se rend compte qu'on a peut-être un peu exagéré, et au fur et à mesure de la conversation, on est peut-être allé un peu trop loin. On en arrive à dialoguer, c'est progressif. Hein. Et alors, à partir du moment où il y a un dialogue, on se comprend. Et comme on se comprend, on peut vivre en paix. Donc attention aux réactions impulsives dans une situation X, Y, Z. Essayons d'abord de régler les choses par la sagesse, la discussion, le dialogue, surtout entre frères chrétiens, puisqu'ici on parle de tribus du peuple de Dieu. Essayons plutôt que de jouer aux impulsifs, de régler les problèmes sincèrement et honnêtement entre nous, avec les églises, d'autres églises. C'est surtout les rivalités entre églises qui peuvent se produire, pas dans l'église, mais entre églises. Essayons d'abord la carte de la négociation, de la conversation franche, de l'honnêteté, de la paix vis-à-vis des uns vis-à-vis des autres, plutôt que de vouloir tout de suite en découdre parce qu'une église a fait telle ou telle chose qui ne nous convient pas. C'est très important. En fait, l'impulsivité, c'est un sentiment. Ce sentiment qui fait qu'on réagit comme sur un coup de sang, comme on dit. C'est-à-dire qu'on réagit tout de suite. On réagit avec nos sentiments. Or, les sentiments, comme on l'a déjà dit, en relation d'aide notamment, les sentiments sont très mauvais conseillers. Nos pensées doivent dominer nos sentiments et pas l'inverse. Un sentiment, ça amène à des réactions impulsives, alors que les pensées permettent de gérer ces réactions. Le dialogue, c'est la sagesse de Dieu. Et lorsqu'on dialogue entre chrétiens, on doit demander à obtenir le discernement du Saint-Esprit pour pouvoir justement y voir clair, pouvoir juger en âme et conscience. Dans Matthieu, on voit les règles de discipline dans l'Église. Eh bien, c'est exactement la même chose. D'abord, il faut en parler à son frère lorsqu'il y a un problème. Si ça ne va pas, il faut appeler un témoin et on va jusqu'au bout. Ce sont des règles très claires qui demandent d'abord d'utiliser le dialogue et la compréhension avant toute autre réaction et pas l'inverse. Israël a mal réagi au départ. Ils ont voulu en découdre avant même de parler. S'ils avaient envoyé quelques émissaires pour simplement poser la question, le quiproquo était résolu bien plus vite et bien plus tôt que ce qu'on aurait pu imaginer. On en arrive progressivement à l'heure du bilan pour Josué. On est à la fin du livre, on est au chapitre 23 et 24. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Josué, avant de terminer ce livre, relève 2 vérités. C'est que le peuple s'est attaché à Dieu et que de ce fait, Dieu a combattu pour lui. C'est le même principe aujourd'hui, je vous le rappelle. Le regard fixé sur Dieu et tout le reste nous est donné par-dessus. C'est ce que la parole nous dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Il y a 2 vérités de nouveau. Aimer Dieu, c'est indispensable. Alors vous allez entendre des tas de gens qui vont vous dire « Oui, mais nous aimons Dieu, nous l'aimons. » Beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau aussi. Mais ça ne saurait être efficace et porter ses fruits que si chacun veille sur son âme.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si chacun marche dans ses voies. Vous pouvez aimer Dieu, c'est bien, mais ça ne peut être efficace que si vous lui obéissez. Si nous sommes dans l'obéissance, en fait, en tant que chrétiens, nous sommes en communion avec Dieu. Et donc, il peut nous donner toutes les récompenses qu'il a pour nous, toutes les bénédictions qu'il a pour nous. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Josué sait qu'il n'a pas fini la conquête d'Israël. Il sait qu'il a fait sa part, et il prophétise. Il prophétise comme Ésaïe plus tard va prophétiser en Ésaïe 55. Il sait que ce territoire va être conquis et qu'Israël rentrera dans les frontières qui sont les siennes, celles prévues par Dieu depuis le départ. Josué dit à son peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Israël et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Josué est en train d'enseigner le peuple. Et c'est vrai qu'il renouvelle en fait cette alliance avec Abraham. Et il est dit dans ce passage-là que si Abraham a dû quitter ce territoire, c'est pour une raison bien précise. S'il a dû aller vers Canaan, c'est simplement pour ne pas rester avec cette idolâtrie que ses pères avaient fait leur. Il l'a arraché d'un pays qui était voué à l'idolâtrie pour l'amener vers un pays qu'il avait choisi pour son peuple en devenir. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Il sait déjà, Josué, au nom de l'Éternel, il prophétise déjà l'inconstance du peuple. Le peuple vient seulement d'arriver sur les terres, et il sait déjà, il leur prophétise déjà qu'ils ne vont pas arrêter de jouer au yo-yo avec l'obéissance et la désobéissance. Il y aura des moments où ils vont obéir à Dieu, ils vont être bénis, et puis d'autres moments où ils vont désobéir et ils vont avoir beaucoup de fil à retordre avec Dieu, au point parfois d'être consumés, comme les 10 tribus d'Israël qui ne reviendront jamais de captivité. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. À un moment donné, ils ont conquis le territoire. Josué leur dit, mais vous avez un choix. Ou bien vous suivez Dieu, ou bien vous ne le suivez pas. Mais il vaut mieux ne pas le suivre, si c'est pour le suivre, en lui désobéissant. Il vaut mieux rester comme les autres peuples de la terre, plutôt que de dire, oui Seigneur, on veut te servir, et puis lui désobéir. C'est ça qu'il leur dit. Vous n'avez plus aucune excuse, parce que c'est un choix volontaire. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est un choix volontaire. À partir du moment où nous avons nous-mêmes choisi de servir Jésus, nous devenons responsables de nos actes vis-à-vis de Dieu. On peut rester dans le monde, on peut refuser. Mais lorsque l'on se convertit, eh bien, on devient responsable individuellement de tous nos actes d'obéissance et de désobéissance. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Bel âge quand même. Hein. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. On a vu qu'il y a quelques petites désobéissances, mais on voit qu'une fois que la paix est arrivée, une fois que le combat est arrivé à son terme, eh bien,
tant que Josué et tous ceux qui lui ont succédé étaient des témoins de la conquête d'Israël, le peuple a vécu dans l'obéissance. Ça veut dire que, malgré les petites acartas, Dieu avait pardonné, ça c'est certain. Et que le pardon efface les transgressions. Il n'y a rien de plus aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Alors, quand on est, même aujourd'hui encore, dans une situation où on se dit « aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Non. Repentance et oubli. Repentance et oubli. Pardonner, c'est pardonner. Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on voit dans ce passage de Josué qu'il est bien dit qu'ils sont restés fidèles du temps de Josué et de ceux qui ont connu cette conquête d'Israël. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire qu'à la fin, quand plus aucun témoin n'était là, on a oublié d'obéir à Dieu. Donc ça annonce quand même, ça augure quand même de drôles de choses. Et notre rôle dans l'Église, pour justement éviter cette situation où il n'y ait plus de témoins des miracles de Dieu, où il n'y ait plus justement de témoins directs qui peuvent confirmer que Dieu agit avec force et puissance. Mais notre responsabilité, nous chrétiens matures, c'est justement de demander à Dieu de faire des prodiges et des miracles. Pour que toutes les générations qui suivent les voient. Et qu'il n'y ait jamais une seule génération qui ne voit pas ces miracles. Il faut réclamer les dons spirituels pour que Dieu agisse avec force dans nos vies et qu'il y ait toujours des témoins de cela. Pour que jamais, jamais, jamais cette situation ne prenne fin de témoins directs des événements. On parlait précédemment que c'était extraordinaire de pouvoir vivre des événements exceptionnels comme on les vit ici. Mais il ne faut pas oublier que les générations qui suivront ne vont pas vivre les mêmes événements. Faisons en sorte qu'il y ait des événements similaires quand même. Faisons en sorte que toujours il y ait des ministères qui se lèvent pour pouvoir montrer que Dieu continue à agir en permanence, pour qu'il y ait toujours des témoins. Et qu'un jour, les ministères qui ont vu tous ces miracles et accompli tous ces miracles par la grâce de Dieu ne disparaissent pas sans laisser des héritiers spirituels de cela. Ça, c'est essentiel. Parce que si l'Église ne voit plus de miracles, l'Église s'endort. Une Église qui s'endort, c'est une Église qui est devenue inefficace. Elle n'a plus de puissance, une Église qui dort. Et donc, au bout de quelques générations, l'Église n'existe plus. Elle n'existe plus, ou alors elle vivote en décalage avec la parole de la Bible. Donc l'essentiel, c'est pas d'avoir des églises qui font beaucoup de bruit, non, c'est des églises qui agissent beaucoup et qui laissent le Saint-Esprit agir beaucoup dans leur église et qui laissent le Saint-Esprit faire des miracles dans leur église et autour de leur église, qui laissent le Saint-Esprit agir au travers de chaque serviteur. Et je vous rappelle que nous sommes tous serviteurs. Les dons de l'Esprit, c'est essentiel. C'est ce qui permet au monde, mais aussi aux membres d'une église, de pouvoir témoigner de la puissance de Dieu. Les signes et les miracles des dons de l'Esprit pour le monde les amènent à Christ et pour les membres de l'Église les affermit dans leur foi en Jésus-Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.